Âme retournant au pays natal, corps revenant aux tombes ancestrales, vivant ne pas approcher, divinité s'éloigner. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu veux te barrer sans payer? Bon, peu importe. De toute façon, j'ai son ancêtre entre mes mains. S'il ose me jouer un tour, je vais m'occuper de ses aïeux. Ouais, photo souvenir. Attends, c'est quoi ça? Un fantôme. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur que je te mange? Ma belle, je peux te laisser me manger, hein. Bizarre, pourquoi mon cœur s'emballe dès qu'il s'approche? Serait-ce ce que mon maître appelait l'amour? Bien sûr, me manger, c'est un prix supplémentaire. Payez d'abord le solde pour ces trois-là. Quoi? Toi, tu me demandes de l'argent? Tes ancêtres m'ont dit de bosser gratos, tu te fous de moi? Toi, c'est tes ancêtres. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dégage. Mon sortilège de vie et de mort partagée. Quoi? Tu dis que ce truc peut lier nos vies? Toi, fais-le sortir vite. Attention derrière. Cloche de bronze apaise les âmes, chaîne des trois vies réclame la mort, âme bouge, cadavre s'arrête, stop. Qu'est-ce qui se passe? Les cloches apaisantes ne marchent plus? Non. Si je dis que c'était pas fait exprès, tu me crois? Toi, dégage. Attends, crie pas. Tu dis que c'est pas tes ancêtres? C'est pas toi qui as commandé pour que je les amène, ces trois-là? Bien sûr que non, je sais même pas qui ils sont. Le client a disparu. Aujourd'hui, c'est le 15 juillet, la porte des fantômes s'ouvre. Et je suis coincé dans le village le plus hanté, Fandy. On dirait que... on m'a piégé. Mais elle... merci de m'avoir sauvé. Grande dette ne se remercie pas. Si vraiment, je peux m'offrir en mariage. Toi, rêve pas. Je t'ai sauvé parce que je veux rester en vie. Le sortilège de vie et de mort que j'ai élevé a soudainement dérapé. Il s'est introduit en toi. Désormais, on partage le même destin. Avant de briser le sort, un mort, deux morts. Tu dis quoi? Un truc aussi dangereux. Tu le trimbales comme ça, sans même le cacher? Mademoiselle est la sainte des sortilèges de Xiang, jamais ratée. Et puis, l'école Xianggu n'a jamais caché ses insectes magiques. De plus, elle est née avec moi, très obéissante. Sauf aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, quelle coïncidence que je sois là. Et, c'est quoi ce ton? T'es pas un guide de cadavres? Tes morts ont l'air pas très dociles non plus. C'est parce que cet endroit est étrange. Non seulement le champ magnétique est chaotique, mais la rancœur est palpable. On dirait que une force inconnue contrôle tout. Mais pourquoi nous a-t-il attirés ici? C'est la marche des 100 fantômes. Pas seulement, regardez là-bas, le roi des enfers vient chercher sa promise sous la lune rouge. La marche des 100 démons, c'est le cataclysme céleste, 9 morts pour une annihilation. Aucune échappatoire, nous sommes fichus. Regardez vite, il y a quelqu'un dans ce palanquin. Tu es fou? Descendre maintenant, c'est chercher la mort. Plus on est de fous, plus on rit. Ce gars c'est peut-être quelque chose. Et puis, notre secte prône la bienveillance. On ne peut pas le regarder se faire sacrifier sans rien faire. Si tu meurs, je ne survivrai pas. Alors, allons-y ensemble. T'inquiète, je tiens trop à toi pour te laisser mourir. Cercle taoïste d'exorcisme. Foudre. Feu. C'est une pilule de vérité raffinée à partir de nos insectes guérisseurs. Fais-lui avaler. S'il est innocent, il guérira. Si c'est un adepte démoniaque, il mourra dans d'atroces souffrances. Sauver des vies ou les prendre, les femmes du Xianggu sont vraiment impressionnantes.
Digne héritière de l'école Xianggu et de la Porte des âmes. Pas mal du tout. Tu simulais? Qui es-tu vraiment? Pourquoi nous avoir attirés ici? Je suis Zhang Hao de Maoshan. Pour être franc, mon disciple et moi avons aussi été piégés. Voyant la situation, nous voulions fuir. Mais mon disciple a été touché et a failli mourir. Heureusement, vous êtes arrivés. Je me suis demandé si vous étiez impliqués. Alors j'ai joué le jeu. Mes excuses si je vous ai offensé. Mon disciple Zhang Heng est là-bas. Venez avec moi. Suivez-moi. Vous allez mourir. S'entretuer? T'es complètement dingue. C'est quoi ce truc? D'où il sort? L'homme peut trébucher, le cheval peut glisser. Un poisson échappé du filet, rien de plus. Merci pour tout à l'heure. Ton disciple, il a l'air gravement blessé. Attends, mon sortilège était censé supprimer tous les esprits maléfiques alentour. Cette chose, elle a été libérée après l'activation du sort. Serait-ce lui? L'Inyo a dit, si c'est un adepte démoniaque, la pilule le tuera. Puisqu'ils voyagent ensemble, essayons. Putain, il se réveille. Il n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci, héros, pour ce sauvetage. Pas de quoi. Après tout, vous avez aussi sauvé mon disciple. Disciple, tu te sens mieux? Frère aîné, qui sont-ils? N'aie pas peur. Tu as été pris en embuscade et évanoui. Ce sont eux qui t'ont sauvé. Je suis Zhang Heng, disciple héritier de Maoshan. Merci à vous deux pour ce sauvetage. L'Innuo, sainte de Xianggu. Jinshen de la Porte des âmes. Pas de quoi. Les trois grandes écoles sont réunies, frère aîné. Le cataclysme prédit par notre maître serait-il vraiment arrivé? Cataclysme céleste et terrestre. Qu'est-ce que c'est? Si doux, si parfumé. Vite, allons nous réfugier dans le village abandonné. Rétabli? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai des hallucinations. Oh, arrête de plaisanter, dépêche-toi de partir. Cette maison a l'air solide, allons-y. Vous, enfin vous voilà. Porte céleste et terrestre flottante, les démons des trois puretés doivent reculer, par l'ordre de l'ancêtre suprême Laozi. Urgence absolue, comme la loi l'ordonne. Elle s'est enfuie. Ah, désolé, une maladresse et cette créature a pu s'échapper. Mais elle ne reviendra pas de sitôt. Oh, qui n'a jamais eu un moment d'inattention? Ce n'est rien. Trouvons un endroit pour nous reposer, je suis épuisé.
La nuit du 15 juillet est dangereuse. Restons ici jusqu'au matin. Nous partirons à l'aube. Bien sûr qu'on reste, celui qui a passé la commande n'est pas encore apparu. Je ne pars pas sans le solde. Mais il n'y a rien pour se réchauffer ici. Si on reste, on va geler. Et ces types, est-ce qu'ils vont revenir? Qui sont ces types? Vous, que savez-vous vraiment? Il fait froid. Faisons d'abord un feu pour nous réchauffer. Ensuite, je vous expliquerai en détail. Ceux dont nous parlons sont la source du cataclysme, l'empereur millénaire. L'empereur martial, et ce village est son domaine. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça avant. Ni Bouddha, ni immortel, ni totem. C'est vraiment étrange. C'est la monture de l'empereur martial, le Qilin de Jade. Vous ne le connaissez pas? Le cataclysme céleste et terrestre, les bouleversements centenaires. Vous n'en savez rien non plus? Nous, pourquoi le saurions-nous? Parce que le cataclysme céleste et terrestre, les bouleversements centenaires, sont étroitement liés aux trois grandes écoles. Et nous sommes peut-être la seule solution pour y mettre fin. Alors c'est ça, les dernières paroles que le vieux n'a pas pu prononcer avant de mourir. Pas étonnant que... Ignore-le, continue. Il y a 1000 ans, l'empereur suprême, l'empereur martial, après avoir conquis les fleuves et les montagnes, chercha partout le secret de l'immortalité pour vivre éternellement, et trouva par hasard un cercueil de météorites. La légende dit qu'un mort placé dans ce cercueil peut renaître 100 ans plus tard, vivant 1000 ans sans vieillir, et 10 000 ans sans périr. Alors l'empereur a avalé du poison et s'est allongé dans le cercueil. Juste pour cette rumeur de renaissance après 100 ans. Hélas, les gens se démènent pour vivre 100 ans, surtout dans les familles impériales. Maintenant qu'il a cette opportunité, il ne la laissera pas passer. Ce n'était pas un pacte de 100 ans, pourquoi cela a-t-il duré 1000 ans? Ce cataclysme ne fait que commencer, et de plus, il ne s'agit que d'une renaissance. Quel rapport cela a-t-il avec le cataclysme? 100 ans plus tard, l'empereur martial aurait pu sortir de terre, mais un éclair céleste a percé le dragon, là où régnait autrefois la vitalité. En 1000 ans, tout s'est décomposé en boue, coïncidant avec les 100 dernières années, où les guerres n'ont cessé, les cadavres s'empilant, faisant de cet endroit un lieu maudit. Depuis, cette tombe est devenue un lieu où nourrir les morts vivants. Il y a des âmes errantes depuis des siècles, ainsi qu'une aura de ressentiment. Ainsi, le corps de l'empereur martial a pris l'apparence d'un tamba, devenant un buag. N'est-ce pas le niveau ultime des zombies légendaires? Depuis l'Antiquité. Les embats sont déjà difficiles à affronter, si en plus un buag apparaît. Cela pourrait détruire le ciel et la terre. La bête divine s'est réveillée. Le tonnerre gronde, tout renaît, la bête divine s'éveille, les démons se rassemblent. Absorption des âmes. Le champ magnétique ici est étrangement perturbé, l'énergie est puissante. Si nous restons, il pourrait y avoir des ennuis, partons vite. Partir? Tu plaisantes? Frère, qu'est-ce qui se passe? Où est le chemin par lequel nous sommes venus? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est un espace chaotique, en bref. Nous avons été attirés ici par ce champ magnétique étrange. Pour en sortir, il faut modifier le champ magnétique, le remettre en place. Sinon nous resterons ici pour toujours. Ah. On nous a attirés ici, d'abord avec une marche de 100 fantômes. Puis un mariage avec le roi des enfers, et maintenant cet espace chaotique. Impossible de fuir, on dirait qu'on veut nous faire disparaître. Quoi? Pourquoi? Nous ne nous connaissions pas avant, et nous n'avons offensé personne en commun. Serait-ce lié au cataclysme céleste, voulant nous éliminer en premier? À l'aide. Nous sommes tombés. Je ne savais pas que le village de Fandi avait un sous-sol si grand. Quelque chose dans l'eau m'a mordu la main, ça fait mal.
Ah, c'était une petite blague pour détendre l'atmosphère. Espèce de méchant, tu nous as bien eus, on ne te parle plus. Mais une même blague 2 fois, ce n'est plus drôle. Non, cette fois ce n'est pas moi. Putain, c'est vrai cette fois, à l'aide. C'est un dragon. Frère, sauve-moi. Merde, ça ne marche pas. À l'aide. Mystère des 8 trigrammes, univers du Qiankn, croisement du yin et du yang, transformations infinies. Unification du mystère, ordre du roi des enfers. Retour des 8 trigrammes, renaissance des âmes, art du Qiankn. Waouh, tu es vraiment fort. Tu as réussi à tuer un dragon céleste tout seul. Ton niveau de cultivation doit être le premier de la secte, non? Il est vraiment très fort. Évidemment. Parmi les disciples actuels de notre secte, je suis classé numéro 1. Vraiment? Combien êtes-vous dans votre secte? Tes frères disciples doivent t'adorer. Pas vraiment, en fait, je suis le seul dans notre secte. Réfléchissons plutôt à comment nous échapper. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Il est parti comme ça, et nous, on fait quoi? Désolé, mon artefact ne peut transporter qu'une seule personne. À chacun de trouver une solution. Au pire, on traverse à pied. Ou à la nage. Me faire traverser à pied? Dans tes rêves. Qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Ton maître ne t'a pas appris à être galant avec les femmes? Je suis une fille, comment je pourrais traverser à pied? Une vraie tigresse. Si je tombe à l'eau, tu vas le regretter. Pas étonnant que tu sois le dernier disciple de la porte des âmes perdues. Tu as du talent. Mais Angeng, faites attention. Ne leur fais pas trop confiance. Mais notre maître a dit que seule l'union de nos 3 sectes pourra conjurer la catastrophe. Frère aîné, pourquoi ne leur as-tu pas dit la vérité? Tu m'as seulement demandé de raconter le passé, pas le danger actuel ni l'alliance. À condition que ces deux-là aient des intentions pures. Sinon, ils nous coûteront la vie. N'oublie pas. Changer le destin de l'humanité et conjurer une catastrophe céleste n'est pas une mince affaire. S'ils ont de mauvaises intentions, ce monde pourrait ne pas survivre. Mais ils n'ont pas l'air méchants. Et en plus, ils m'ont sauvé la vie. Les méchants ont-ils écrit « méchants » sur leur front? Tu crois des étrangers et pas moi? Je n'écoute que mon frère aîné. Ne sois pas en colère, utilise ton flotteur pour partir. Ils ont mordu à l'hameçon. Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Rien, je me suis trompé. Mais ne trouves-tu pas que Zhang Hao est un personnage intrigant? Il semble cacher de nombreux secrets. Tu le soupçonnes?
Les soupçons ne suffisent pas, il faut des preuves. Regarde ce que je vais faire. Ce village de Fendi est si sinistre et effrayant. Et pourtant, il cache un édifice si grandiose sous terre. Étrange, très étrange. C'est donc le palais légendaire de l'empereur Martial? Quelle splendeur! Une aura de mort si puissante. Bizarre, en voyant la hauteur de ce palais. Il dépasse largement la profondeur de notre chute. Qui a-t-il au-dessus? Pourquoi n'y a-t-il pas de toi? On n'a pas le choix, autant aller voir. Comment ça, tu ne veux pas monter voir? C'est étrange. La première fois qu'on voit un bâtiment si grandiose. Avec une telle aura sinistre, on n'ose pas s'approcher. Mais toi, tu as l'air pressé de nous faire entrer. Serais-tu déjà venu ici? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense simplement qu'on n'a pas d'autre choix que cette route. À moins que vous ayez une meilleure idée. Ne vous méprenez pas. Mon frère aîné est comme ça, il aime tout vérifier. Nous n'avons aucune mauvaise intention. De plus, nous n'avons vraiment pas d'autre chemin. Faisons-nous confiance et évitons les conflits. Nuo, tu as dit que cette pilule de vérité pouvait sauver des vies. Et détecter les esprits maléfiques. Prenons chacun une. Pour prouver notre innocence. Tu me suspectes? L'épée de mon frère aîné. Je me suis trompé? Bon. Mon frère aîné et moi sommes de la même école. Nous avons grandi ensemble. Si j'ai passé le test de la pilule de vérité, je suis innocent. Alors comment mon frère aîné pourrait-il être mauvais? Pas si sûr. Cette odeur. C'est un verre cadavérique. Attention. Je ne rêve pas. Ce mur de pierre bouge tout seul. Ce n'est pas un mur, mais quelque chose de vivant qui se tortille. Ce sont des vers cadavériques, nourris de cadavres et très toxiques. Une seule morsure et la chair pourrie, transformant le corps en squelette en une demi-journée. Regardez, l'eau aussi est infestée. Fuyons. Ils n'osent pas monter les marches. Serait-ce que ce palais abrite quelque chose de plus terrifiant que... C'est la cloche des âmes. Quand elle sonne, les esprits s'agitent. Ce palais n'est pas sûr. Allez, 3 hommes qui hésitent pour quelques esprits? Foncez. Nous sommes les héritiers des 3 grandes écoles. Je refuse de croire que quelqu'un puisse nous vaincre. Quoi, tu as peur? Je n'ai rien à perdre. Et toi, une fille, tu n'as pas peur? Bon, je te protégerai. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je peux me débrouiller seul. Ne te presse pas, attends-moi. La légende dit que la tombe de l'empereur Martial est cachée sous un village hanté. Ce village Fendi serait-il ce village hanté? Fendi est déjà réputé comme village hanté. Avec ce champ magnétique chaotique, ça doit être ici. Comment savoir si c'est ici que repose l'immortel? Tu n'oses pas? Moi, si. Dans ce monde, il n'y a rien que je craigne. Ce n'est qu'un os non consumé. Si l'eau se montrait, je le réduirais en poussière et le boirais en montée. Directement réduit en miettes, pour infuser dans l'eau. Humph. Pourquoi y a-t-il une aura maléfique dans les talismans de mon frère aîné? Serait-ce que... Que fais-tu? C'est dangereux ici, reste près de moi. Waouh! 4 piliers, 6 piliers sont courants, mais 9 piliers de jade avec des nuages propices. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Les avez-vous déjà vus auparavant? Jamais vu. Bien que je ne les ai jamais vus, notre maître en a parlé. La légende dit que le cercueil de l'empereur Martial est placé dans le palais céleste des 9 dragons, où se trouvent 9 piliers dragons. Il semble que ce soit vraiment le lieu de repos de l'empereur Martial. Ce soi-disant village scellé scelle probablement le sommet du palais céleste de l'empereur. Le palais céleste des 9 dragons. Il y a 9 piliers ici, dont un représente 2 dragons jouant avec une perle. Pourquoi 9 dragons? Ne devraient-ils pas être des dragons de pierre? Parce que ce pilier ne représente pas un dragon divin.
mais la monture de l'empereur Martial, le Quilin de Jade. Les 100 fantômes conduisent les âmes, les 5 empereurs de Caoge. Ils arrivent. Conduisez les âmes, repoussez les fléaux, que les vivants s'écartent, que les fantômes passent d'abord pour éviter le désastre. Reculez sur les côtés, vite. Ne les heurtez surtout pas. C'est fini, fini. Nous aurait-il repéré? Ah, ils sont enfin partis. Sois sage. Merde, j'ai merdé. La lampe éternelle s'est éteinte, l'âme s'envole avec la mort. Que attendez-vous? Fuyez. Le cycle du ciel, le sang arrête les démons, les fantômes s'écartent, exterminez les fléaux. Vous, arrogants, qui osez bloquer mon chemin, mourrez. Mon frère aîné l'a fait exprès? Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Jinshen, l'Innuo, vous étiez là. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Merde. Vous avez pris forme pour me tromper? Salaud. Non, non. Frère aîné, tu es blessé. Pourquoi es-tu si stupide? Tu as pris un coup mortel pour moi. Tu sais que c'était un coup mortel. Je suis ton frère aîné. Je ne permettrai à personne de te blesser devant moi. Qui que ce soit. S'il ose te prendre la vie, je le réduirai en néant. Frère aîné. Comment pourrais-je douter de lui après tout ce qu'il a fait pour moi? Je suis vraiment un salaud. Tu cherches la mort. Ce type est vraiment fort. Son fouet siffle. Il pourrait rivaliser avec l'Innuo. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il blessé en même temps que moi? Et à la même place? Serait-ce le sortilège de vie et de mort partagé? Que se passe-t-il? Je l'ai blessé et je me suis aussi blessé. Même position, même moment. Cette sensation ressemble tellement à celle du sortilège de vie et de mort partagé. Jinshen l'Innuo. C'est bien toi. L'Innuo, ça va? Cette invocation des 100 fantômes est vraiment redoutable. Si nous n'avions pas le sortilège de vie et de mort partagé sur nous, nous aurions probablement été trompés aujourd'hui et nous serions entretués. Oui, nous partageons la vie et la mort, donc nous pouvons détecter les anomalies. Mais qu'en est-il de Zhang Hao et Zhang? Ils ne vont pas avoir de problème, n'est-ce pas? C'est l'aura de l'épée en os de Zhang Hao. La crise est passée. Vous êtes aussi blessé. Reculez, ne vous approchez pas. J'ai déjà été trompé une fois. Je ne me laisserai plus avoir. Toi, espèce d'idiot. Si c'était vraiment les démons, ils ne seraient pas blessés. Ce sont bien eux. Dépêche-toi de venir. Désolé, j'étais trop tendu, je n'ai pas fait attention. Quand on ne s'en soucie pas, on ne s'inquiète pas. C'est compréhensible. Vos blessures sont identiques, alors. C'est le sortilège de vie et de mort partagé? Tu connais le trésor secret de notre secte, le sortilège de vie et de mort partagé? J'en ai entendu parler lors de mes voyages avec le maître, mais c'est la première fois que je le vois. Je ne m'attendais pas à ce que votre relation soit si profonde que vous acceptiez de partager la vie et la mort. Et l'au-delà. Je n'ai jamais voulu partager la vie et la mort. C'est elle qui n'a pas rangé correctement cette chose si importante, la gardant dans son bracelet. Et le portant toujours sur elle. Tu n'es pas d'accord? Si, bien sûr. Pouvoir partager la vie et la mort avec vous, sainte, est un immense honneur pour moi.
Zut, c'est sûrement à cause de la dispersion des 100 fantômes tout à l'heure que le sceau a été brisé. Ils n'ont plus aucune retenue et attaquent de nouveau. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'entrer dans le grand hall. Heureusement que cette porte est solide, les insectes maléfiques ne peuvent pas entrer. Oui, on a failli devenir leur repas. Je suis épuisé. Ce hall est si sombre, on ne voit rien. Vous avez une lampe torche? Maintenant, c'est assez clair? Celui qui entre dans cette zone interdite mourra. À l'aide. Espèce de salaud. Osez attaquer le jeune maître. Je vais voir. Si tes os sont aussi durs que mon épée d'or. Fantôme, apparaissez. Esprit démoniaque, empereur des 10 000 sectes, avancez avec moi. Épée exorciste, sors. Non, comment est-ce possible? Elle a risqué sa vie pour moi. Elle est si gravement blessée. Si douloureux. Est-ce que ça va se terminer comme ça? Je ne peux pas l'accepter. Arrêtez. Toi. Tu as mal au cœur. Je ne te laisserai jamais mourir. Ciel rond, terre carrée, loi en 9 chapitres. Par mon ordre, les morts retournent à leur port. Aucun mal ne résistera, le sang comme monnaie. Tianxi, sortilège de contrôle des morts. C'est une technique interdite de commandement des morts, avec le sang comme lien. Les âmes viennent à l'appel, les morts obéissent. Esprit des 4 directions, venez m'aider. Comment ça se fait que ce soit vous? Non. Ne partez pas. C'est fini. Jinshan, toi. Merde. J'ai invoqué les morts avec le sang comme lien. Je ne te laisserai plus jamais prendre l'avantage. Alliance par le sang, âme enflammée pour tuer. Chargé. Sang comme lien, âme enflammée comme ordre. Esprit maléfique, obéissez à mes commandements. Tuez. Mon invité. Disparu. Ces deux-là. Vraiment intéressant. Vous êtes réveillé. Ne vous inquiétez pas, l'utilisation de techniques interdites a gravement endommagé vos méridiens cardiaques. Quelques jours de repos et vous serez rétabli. Quant à toi, le choc violent a gravement endommagé tes organes internes. D'où la douleur intense. Repose-toi pour te rétablir. Bien sûr, vous partagez le même destin, donc la douleur est doublée. Aucun remède. Ah, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai ici 2 pilules miraculeuses. Ce sont les trésors de notre secte Maoshan, les pilules de résurrection à 9 transformations. Une seule avalée, et toutes les douleurs disparaissent. Ces 2 pilules étaient mon talisman de survie secret donné par le maître. Même mes frères d'armes ne le savaient pas. Aujourd'hui, je vous les offre. Tes pilules de résurrection à 9 transformations sont vraiment incroyables. De vrais panacées capables de ressusciter les morts. Tu n'en aurais pas une autre à me donner? Tu rêves ou quoi? Notre secte existe depuis des millénaires. Et n'en a gardé que 3. Une est enterrée sous Maoshan, comme trésor de la secte. Les 2 autres sont maintenant dans vos estomacs. Un objet si précieux nous a été donné. Zamieng, là tout de suite. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude. Soyez assurés que si vous avez besoin de moi à l'avenir, je donnerai ma vie pour vous. Je vous ai sauvé, pas pour que vous perdiez à nouveau la vie. Et puis, ne sommes-nous pas frères? Entre frères, pas besoin de remerciements. Le maître a dit qu'un cataclysme millénaire
ne pourrait être arrêté que par l'union des disciples des 3 grandes sectes. Et au besoin, par la force combinée de toute notre secte pour les soutenir. Il ne faut absolument rien lui arriver. À mon frère. Frère de sang. Et Zanao? Où est-il passé? Ce zombie va bientôt être réduit en cendres. Notre aîné craignait que vous ne puissiez pas vous réveiller à temps et souffrir d'hypothermie. Il est donc parti chercher du bois. Il devrait bientôt revenir. Du bois? Il y a du bois ici? Rouge des 5 fléaux, je me présente au maître. Vous arrivez pile au bon moment. J'avais dit, prendre le sang, pas la vie. Tu oses désobéir à mes ordres? Non, maître. Je me retire, l'invasion des insectes aigus était un accident. L'attaque des insectes aigus des sangs fantômes, je n'étais pas préparé. Vraiment? Et le squelette dévoreur d'âme tout à l'heure, c'était aussi un accident? Si Jinshen n'avait pas utilisé son sang comme appât, probablement, ils seraient tous morts là-dedans. C'était l'œuvre de l'étranger Gao Miao. Ce n'était pas sous notre contrôle, coff coff. Il est là. Non, même en s'alliant avec des étrangers. Mais les 5 fléaux agissent sans qu'on nous dicte notre conduite. Maître. Gao Miao a laissé un message, si vous brisez le sceau avec succès. Si vous libérez l'empereur martial, l'os impérissable, les étrangers laveront les 3 grandes écoles dans le sang. Pour venger le bain de sang. Mais si vous sabotez le plan, alors elle interviendra elle-même. À ce moment-là, les lignées directes des 3 écoles mourront. Elle me menace? Maître. Vous avez enduré l'humiliation pendant 10 ans, rien que pour venger l'anéantissement de notre clan. Ne gâchez pas un plan millénaire par un moment de faiblesse. Aîné, que fais-tu? Pourquoi n'es-tu pas revenu? Quelque chose ne va pas. J'ai trouvé ces bas-reliefs étranges, alors je me suis attardé pour les examiner. Vous deux, ça va? Ah, oui. Ouf, c'était moins une. L'aîné ignore que le trésor du clan est en ma possession. Et maintenant j'ai donné les pilules à Jinshen et l'autre. S'il l'apprenait, il me dévorerait tout cru. Mieux vaut tout lui expliquer une fois sorti. Donc, le village de Fandi était à l'origine le village des gardiens. Ses habitants étaient les soldats de l'empereur martial. Après des années de guerre, le sang des défunts les imprégnait, les immunisant contre le champ magnétique. Insensibles aux fléaux. Mais après un millénaire, leurs descendants ont perdu cette âme sanguine, le village a décliné, devenant le village fantôme d'aujourd'hui. Mais pourquoi le cercueil n'est-il pas dans le hall? Il est si loin derrière. Le palais n'est qu'un symbole de pouvoir. La véritable sépulture doit être derrière le hall, là où ça se connecte. Là-bas, les dangers doivent s'accumuler. Il semble que l'os impérissable de l'empereur martial soit bien ici. Mais qui nous a attirés ici? Et dans quel but? À chaque problème sa solution. Puisqu'on ne peut deviner ses intentions, mieux vaut attendre le bon moment. La réponse se révélera d'elle-même. Pas besoin d'attendre. Je vais vous donner la réponse maintenant. Que fais-tu ici? J'y suis depuis toujours. Tu ne savais pas? Frère aîné, tu la connais? Lors de ton voyage. Tu l'as déjà croisée une fois. Elle est la représentante de la secte étrangère Chrysanthème d'Or. Gaomia Oyiju, hein? La secte Chrysanthème d'Or? Je ne m'en souviens pas. Ne t'ai-je pas accompagné à chaque voyage? Ce gars n'est vraiment pas honnête. Que fais-tu? Ne me touche pas. Ma présence ne semble pas te réjouir. Pourquoi es-tu venu? Tu gâches mes plans. Tu challenges sans cesse mes limites. N'oublie pas que nous sommes alliés. Si le sceau n'est pas brisé, toi et ta porte des 5 fléaux périrez tous. Alors, que comptes-tu faire? Les aider, bien sûr. À rencontrer plus vite l'empereur martial. Sois tranquille. Si tu obéis, Je ne révélerai pas notre marché. mais si tu désobéis, je ne peux garantir. Ce que je ferai ensuite. Tu oses. Je redemande. Vous venez avec moi, oui ou non? Oui, bien sûr. Mais pas pour voir l'empereur. Nous sommes ici par erreur. Et ne nous intéressons pas à cet empereur martial. Puisque tu es entré, tu peux sortir. Emmène-nous, et tu seras bien payé. Partir est impossible. Que vous le vouliez ou non. Vous verrez l'empereur. Pourquoi? Nos jambes sont à nous. Nous partons si nous voulons. Tu n'as pas ton mot à dire. Attends. Tu as raison. Une erreur reste une entrée. Venir chez l'empereur et partir sans saluer le maître des lieux est impoli.
Nous te suivons. À toi de parler. Ils me défient. Dois-je les éliminer? Sur place? Leur relation semble bien plus qu'une simple rencontre. La route est périlleuse. Les tuer ne te laissera qu'avec 2 cadavres à traîner. C'est peut-être difficile pour l'empereur Wu. Autant les laisser vous ouvrir la voie. Gagner du temps et des efforts. Qu'en pensez-vous? Bien dit. Dans ce cas, allons-y. Empereur Wu, nous arrivons. Vous 4, 10 minutes pour ouvrir la porte en bronze, ça va? Alors trouvez un moyen de l'ouvrir. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Dépêchez-vous. Essayons ensemble. Ils ne respirent pas. Seraient-ce de la rigidité cadavérique? Ouvrez la porte plus grand. On dirait que quelque chose bloque à l'intérieur. On ne peut pas pousser. Faut se faufiler. Ne jouez pas au malin avec moi. Je n'ai aucun problème à vous régler ici. Ça suffit. Yaomia Oyiju. Si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même. Personne ne peut l'ouvrir. Umph. Toi, entre. Tu connais Zhang depuis longtemps. Nous sommes entrés par hasard dans le village et le palais du domaine. Umph, à toi de deviner. Essayer de semer la zizanie entre nous? Tu rêves. Zhang, j'espère que ce n'est pas toi. Traverser le pont. Ce pont suspendu est vétuste. Y monter, c'est courir à la mort. Tu crois que si tu passes, tu en sortiras vivant? Si ce n'était pour offrir un bol de sang frais à l'empereur Wu, vous seriez déjà réduit en cendres. Toi, la ferme. Si tu oses dire un mot de plus, je te garantis que tu perdras tout. Crois-le ou non. Umph, je plaisantais juste. Puisque tu n'as pas le cœur de les envoyer en éclaireur, alors c'est toi qui y vas, d'accord? Non, frère aîné. Ce pont va s'effondrer. Y monter, c'est la mort. Tu ne peux pas y aller. Aïe. Eh bien, quelle belle fraternité. Dommage que tu ne sois pas aussi innocent que tu en as l'air. Et tu ignores. Ça suffit. J'y vais, c'est tout. Frère aîné, j'y vais. Se laisser manipuler par cette femme, ça ne va pas. Puisque ces 2 types sont des cadavres rigides. Autant que j'aille préparer un piège pour les attraper. Si ça marche, ces 2 cadavres seront à mon service. Bon, restez ici tous les 2. J'y vais. Jinshen, n'y va pas. Autant se battre avec lui. Si on doit mourir, mourons ensemble. Il insiste pour y aller. Il aurait un plan? Jinshen, toi. Fais attention. Zhang, regarde Linyo, cette petite fille n'a même pas peur. Tu es là à parler de mort, sans dire un mot de bon augure. Un petit pont suspendu, rien de plus facile. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt être de l'autre côté pour vous faire passer. Attention. Je l'avais dit, un disciple légitime de Hungimen ne peut pas être bloqué par un petit pont suspendu. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez la corde. Heureusement que nous avions attaché la corde à l'avance, sinon j'étais mort. Ce pont en bois est impossible à traverser. Maintenant que le pont est complètement coupé, que faire? Je vois que ce fouet est très long, avec la force d'un disciple légitime de Xiang Dupei. Utiliser le fouet comme pont suspendu pour nous faire passer ne devrait pas être difficile. Qu'est-ce que tu dis? Utiliser le fouet comme pont? Tu plaisantes? Absolument impossible.
Ce n'est pas à toi de décider si c'est possible ou non. Bien sûr, tu peux ne pas avoir peur de mourir, mais eux? Lui, eux. Moi, disciple légitime de Mao Shanmen, comment pourrais-je me cacher derrière une femme? Et encore moins laisser une femme risquer sa vie pour moi. Si c'est le cas, je préfère avancer et affronter la mort. Que fais-tu? Ne fais pas n'importe quoi. N'importe quoi. Tu t'inquiètes pour ton frère. Moi, je m'inquiète pour ma femme. Trouvons une solution. Toi, trouve une solution, nous n'en avons pas. Puisqu'ils ne coopèrent pas, Sanao. En tant que jeune maître de Wushamen, tu dois avoir un moyen de résoudre ce problème, non? Qu'est-ce que tu dis? Sanao, d'un côté tu conspires avec moi contre ton frère. De l'autre tu fais le saint ici, tu ne trouves pas ça fatigant? De plus, ton identité finira par être révélée. Quelle différence cela fait-il un peu plus tôt ou un peu plus tard? Allez, ne perdons plus de temps. Faisons passer cette femme pour nous faire traverser. Sinon, si nous manquons leur propice, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Donc, ce que Jinshen a dit est vrai. Tu es vraiment le jeune maître de Wushamen? Ces 15 dernières années, toute cette compagnie et ses promesses, c'était pour me tromper? Wushamen. Ah, dans ce monde, le bien et le mal sont difficiles à distinguer. Qui décide de ce qui est bien ou mal? Même si je suis à la tête d'une secte maléfique. Je n'ai que rarement commis des actes meurtriers. Et vous? Vous vous prétendez des sectes nobles, mais il y a 15 ans, vous avez tué en une nuit plus de 1000 disciples de Wushamen. Exterminé ma famille. Si mon père ne s'était pas battu pour me protéger, je serais maintenant un esprit errant hurlant dans les montagnes. Le maître a exterminé notre famille, il devait avoir ses raisons. Des raisons? Quelle connerie! Je veux savoir quelles raisons il pouvait y avoir il y a 15 ans. Pour justifier le massacre de milliers de vies et l'extermination de ma famille. J'ai entendu parler des événements d'il y a 15 ans. Selon les archives de mon secte des âmes retournées, ton père a conspiré avec la faction étrangère des chrysanthèmes dorés. C'est-à-dire la mère de Gao Miao Yiju. Ils ont tenté de détruire notre peuple et d'anéantir notre secte. Après que leur méfait ait été révélé, la porte des 5 fléaux s'est ouvertement opposée aux grandes familles. Ils ont massacré des innocents, utilisant leurs cadavres pour forger des âmes, faisant couler des rivières de sang. Les anciens des différentes sectes ont agi au nom de la justice. C'est à ton père et à la faction des chrysanthèmes dorés qu'il faut en vouloir. C'est à ton père et à leur faction des chrysanthèmes dorés qu'il faut en vouloir. Tout cela n'est qu'une invention pour dissimuler la vérité. En réalité, ils voulaient s'emparer de notre trésor sectaire, le manuel des 5 fléaux cosmiques. D'après ce que je sais, la porte des 5 fléaux est située sur une montagne désolée. Sur des centaines de kilomètres, il n'y a que des tombes et aucune trace de vie. Le pavillon des classiques ne contient que quelques trésors. Penses-tu vraiment que nous convoitons ton manuel ou l'art démoniaque de forger les âmes? Ou bien le manuel des 5 fléaux cosmiques, un art démoniaque de forger les âmes? Crois-tu vraiment à ce que tu dis? La personne concernée est ici. Ce que sa mère a fait. Elle ne peut pas l'ignorer. Demande-lui donc. Ce que tu as dit précédemment est correct, mais sur un point, tu te trompes. Ma mère n'a jamais collaboré avec son père. Son père, obsédé par la beauté de ma mère, a agi comme un chien rampant. Il n'a pas hésité à sacrifier des milliers de vies pour plaire à ma mère. Dans l'espoir d'obtenir un peu d'affection. La réalité est encore plus sordide que ce qui est rapporté. Chien rampant, à force de ramper, il n'a plus rien. Frère aîné, taisez-vous. Il pratique en réalité l'art des 5 fléaux solitaires. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu cacher son identité au secte de la montagne Maoshan. Il a trompé tout le monde. En réalité, il est vraiment devenu fou. Quel est le problème avec cette technique? Pratiquer cet art démoniaque nécessite de brûler sa propre longévité comme offrande. Le pratiquant augmente considérablement sa puissance en peu de temps. Mais plus sa puissance augmente, plus il a besoin de longévité. Quand la sienne ne suffit plus, il vole celle des autres. Il massacre des innocents. De plus, une fois qu'il atteint un certain niveau, il oubliera complètement ses sentiments humains. Il deviendra un démon assoiffé de sang, ne pensant qu'à tuer. Non, mon frère aîné est juste aveuglé par la haine. Il n'est pas un mauvais homme. Frère aîné, dis quelque chose. Tu ne deviendras pas un démon assoiffé de sang, n'est-ce pas, frère aîné? Reprends-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est toi. C'est toi qui as aidé Zanao en secret à augmenter sa puissance. Tu voulais qu'il atteigne le niveau ultime, pour qu'il devienne une arme meurtrière entre tes mains, n'est-ce pas? Il a signé un pacte d'âme avec moi. Je l'ai aidé à se venger en détruisant les 3 grandes sectes. Son âme m'appartient pour toujours. C'est un échange équitable, tu ne crois pas? Zanao. Tu es sans vergogne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sonne encore? Les 3 âmes réclament la vie pour traverser le pont de l'oubli. Je n'aurais jamais imaginé que l'empereur O ait construit le pont de l'oubli dans son propre palais. Tu veux dire que c'est le fameux pont de l'oubli dont on parle? Le pont est déjà là, on ne va pas le traverser.
Merde. Les esprits vengeurs réclament la vie, mais c'est pas moi qui vous ai jeté en bas. La vengeance a son responsable, allez trouver vos ennemis. Pourquoi vous en prendre à nous? Tu les as insultés exprès tout à l'heure, non? J'ai toujours entendu dire que quand on croise des esprits vengeurs, il faut les insulter violemment. Ils auront peur. Je croyais que c'était une blague, mais apparemment c'est vrai, et ça marche si bien. Exprès? Non, je les ai juste trouvés énervants. Je me suis défoulé, c'est tout. Quoi? Pas de mais. On dit que quand on est pris dans un piège à esprit, en crachant des insultes, on retrouve son chemin. Mais c'est le pont de l'oubli. Ces petites astuces ne serviront à rien. Alors, un pont si dangereux, comment on a pu le traverser si facilement? Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque une personne. Qui? Frère aîné. Il est trop tard. La magie noire de Zhang a atteint son dernier niveau. Cette aura maléfique va l'aider à atteindre un niveau inégalé. Maintenant, Zhang n'a plus rien d'humain. Dépêchons-nous de fuir. Mère, il y a 15 ans. Vous n'avez pas réussi à transformer son père en sorcier maléfique. Ce qui a conduit à l'échec de la guerre d'invasion. Mais cette fois, j'ai réussi. Cette fois, nous allons dévorer les 3 grandes écoles de Hua. Avec une armée de sorciers maléfiques, nous occuperons tous les territoires de Hua. D'ici, ce sera enfin à nous. Ah! Dévorer notre Hua? Tu rêves. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. L'Innuo, suis-moi. Vous voulez fuir? Vous rêvez. La vengeance commence maintenant. Zhang, vas-y, tue-les. Utilise leur sang pour ouvrir le cercueil et accueillir le retour de l'empereur Wu. Ha 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 ha. Oui, maître. Cet endroit est vraiment bizarre. L'entrée est étroite, mais une fois à l'intérieur, les murs sont courbés, et plus on avance, plus c'est large. On dirait une calebasse. Putain. On est déjà à l'embouchure de la calebasse. Alors, juste devant, c'est la salle des sacrifices où repose le cercueil des 5 empereurs. Tu ne connais pas grand-chose aux 5 empereurs, non? Comment sais-tu que l'embouchure de la calebasse mène à la salle des sacrifices? C'est du bon sens. Quand j'étais petit et que je m'ennuyais, je creusais des tombes dans la montagne derrière chez moi. Beaucoup de nobles et de généraux avaient ce genre de disposition. Tu n'as jamais été une bonne personne depuis ton enfance. Soit. Vous deux, vous avez encore le cœur à plaisanter? Vous savez que mon frère aîné est manipulé et vous ne faites rien pour le sauver? Je vous considérais comme des frères, mais vous n'en êtes pas digne. Je comprends que tu sois triste et en colère, mon pote. Mais là, tu exagères un peu. Zhang a conclu un pacte d'âme de son plein gré. Il n'est plus lui-même, tu ne comprends pas? Le pacte d'âme est scellé, même le ciel et la terre ne peuvent le changer. Zhang, nous sommes aussi tristes, mais nous avons des choses plus importantes à faire. Tu as entendu ce qu'a dit Gao Miao Yiju? Vais-je vraiment laisser notre pays lui plier devant les étrangers? Nous ne sommes plus des enfants, mais les héritiers de nos écoles. Les futurs maîtres ne peuvent abandonner leurs responsabilités. Ne te laisse pas aveugler par tes sentiments, Zhang. Je te demande une seule chose, ce désastre millénaire, ce complot étranger. Vas-tu les briser ou non? Allons-nous pénétrer dans la tombe de l'empereur martial aujourd'hui ou non? Pour notre grand pays Hua, je ne reculerai pas. Même si je dois mourir. Quoi? Frère aîné, pourquoi parles-tu comme ça maintenant? Devant nous se trouve la salle des sacrifices. Vous n'avez nulle part où fuir, alors rendez-vous. Épargnez-vous des souffrances inutiles. Salope, qu'as-tu fait à mon frère aîné? Comment rompre ce fichu pacte d'âme? Rompre? Ne rêve pas. Le lien d'âme est indissoluble. À moins que l'âme ne soit dispersée. Gao Miao Yiju. Aujourd'hui, tu vas tuer les héritiers de nos 3 grandes écoles. Tu n'as pas peur que nous te tuions à notre tour? Alors tuez-le d'abord. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? La technique des 10 000 fantômes. Je ne pensais pas que les âmes maudites de l'école Wuxia en étaient arrivées à ce point. Impressionnant. C'est le moment de faire des compliments? Comment on fait face? Les sorts les plus puissants utilisent souvent les méthodes les plus simples. La cloche capte les âmes. Les démons hurlent, la cloche les apaise. 3 mondes pour la vie, 5 pour la mort. Premier son, purifie les âmes, brise les démons.
Deuxième son, apaise les âmes, exorcise les démons. Troisième son, le néant, la transcendance, la fin des fantômes. Plus de démons. C'est impossible. Tu es trop jeune. Pour manier la cloche des 3 âmes. Je l'ai déjà dit, je suis le seul disciple de l'école Guillain. Tous les livres précieux et les écritures sacrées dans cette porte sont à ma disposition. Une simple clochette à 3 âmes, comment pourrais-je ne pas la contrôler? Ridicule. Vraiment? Alors laisse-moi te montrer. Ce qu'on appelle un territoire sans défense. Attention. Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir? Je ne te le dirai pas, petit. La magie traditionnelle de grand-mère ne peut rivaliser. Tu veux jouer à la carte avec moi? Déchet. Qu'est-ce que tu attends? Ramène-moi le fouet à mes pieds. Tu ne penses vraiment pas que Jin Shen peut à lui seul les éliminer tous? Va les aider. Toi, tu ne vas pas aider ton frère aîné, n'est-ce pas? Tu parles de ce type? L'aider? Face à la grande cause nationale. Je sais ce que je fais, de plus. J'ai promis à Jin Shen de faire de mon mieux. Je ne reculerai pas. Vous deux, vous regardez? Allez-y, combattez. Putain, les os de ce type sont encore plus durs que ceux du génie dévoreur d'âme. Comment est-ce possible? Ah! Le génie dévoreur d'âme? Quelle blague! Ces deux-là sont les meilleurs exécuteurs de notre école Jinju. Comparables à des démons secs. Avec eux, vous êtes condamnés. Non. Putain. Non. Frère aîné. Merde, cette femme est vraiment cruelle. Frère aîné, sois en paix, je ramènerai tes restes. Au clan pour une sépulture digne. Ton arme secrète est hors jeu. C'est à toi de te rendre maintenant, non? Ah! Tu crois vraiment que notre école Jinju est si faible? L'école Jinju a survécu 1000 ans. Ce n'est pas juste des marionnettes, des contrats d'âme ou des cadavres animés. Nous maîtrisons aussi les arts interdits des insectes et la résurrection. J'ai l'impression que cette femme prépare quelque chose de mauvais. Zaming, ton frère aîné, avait-il des insectes dans son corps? Je ne savais même pas qu'il pratiquait des arts obscurs, ou qu'il était le jeune maître des 5 démons. Tu me demandes s'il avait des insectes? Comment pourrais-je savoir? Ce type tue les insectes qu'il a élevés. Il est peut-être devenu fou en réalisant qu'il ne peut pas nous vaincre. C'est nous qui allons devenir fous. C'est une technique de sacrifice. Zamiao va bientôt ressusciter. Pour nous anéantir avec lui, sans merci. Et en plus, les insectes se consument et il subit leur contre-coup. Zao Alif Sosa. On n'est pas forcément des adversaires. Si je ne me trompe pas, c'est ici la salle des sacrifices. Le cercueil de l'empereur martial est à l'intérieur, que faire? Bien sûr qu'on y va. Pas besoin de poser la question. Des loups devant, des tigres derrière, comment mener cette bataille? Ce truc ne s'ouvre tout simplement pas. Ce type est si gravement blessé, même avec un bonus de contre-attaque. À nous trois, on pourrait bien être de taille. Pourquoi avoir si peur de lui? Et si je te disais qu'il a maintenant des vers accumulés dans son corps? Devenant une bombe ambulante, tu aurais peur? Une bombe ambulante. Pas étonnant que tu dises que c'est ta mort. En fait, c'est un putain d'attentat suicide. Merde, ça va exploser, cours vite. Une bombe humaine, il faut en profiter.
Vous allez bien? T'es fou ou quoi? Tu sais à quel point c'était dangereux? Si tu n'avais pas esquivé à temps ou couru assez loin, c'est toi qui serais mort là-bas. T'inquiète pas. Je sais ce que je fais. On est liés pour la vie et la mort. Comment pourrais-je te mettre en danger? Et puis, je vais bien, non? Regarde, la porte s'est ouverte. Je pensais qu'après tout ça, je ramènerais le frère aîné à la montagne pour l'enterrer dignement. Gao Miao Yiju, je vais te tuer, salopard. La séparation par la mort, c'est la première leçon de la vie d'un homme. Allons, entrons voir la source de ce désastre millénaire. À quoi ressemble l'empereur martial? Et Gao Miao Yiju avec ses hommes? Pourquoi ne nous suivent-ils pas? Elle sait que ça va exploser et elle fonce? Elle est pas folle. Je parie qu'elle se cache quelque part en nous observant. L'ennemi est dans l'ombre, impossible de les trouver. Allons, entrons d'abord et on verra. Il a vraiment grandi. Alors c'est comme ça qu'on ouvre la porte en pourpre et or. Mère, votre souhait est réalisé. Aujourd'hui, nous accueillerons ensemble le retour de l'empereur martial parmi les vivants. L'empereur martial ne serait pas un introverti? On a pénétré dans ses appartements, et il refuse toujours de se montrer. Même son cercueil est bien caché. C'est pas le moment de plaisanter. On ne peut pas rester ici, sortez vite. Le sol est plein de mercure. Si ça monte, on est tous morts. Partir? On est enfin entré, et on n'a même pas vu le maître. Ce serait impoli de partir comme ça. Arrête de faire ton malin. Si on n'avait pas fait ça, tu serais sorti? Caché dans l'ombre est dangereux, mieux vaut être à découvert. Alors, tu ne seras qu'une cible vivante pour moi. Tu n'as pas entendu ce que mon frère a dit? Il y a du mercure, un poison violent. Même si votre secte des chrysanthèmes dorés est puissante. Vous ne résisterez pas à l'érosion du mercure. C'est une évidence, les tombes anciennes contiennent du mercure. Petit, vous avez encore besoin d'expérience. Dommage que vous n'en aurez pas l'occasion dans cette vie. Faites attention dans votre prochaine vie. Putain, il joue comme ça? Salaud. Tu as tué mon frère aîné, puis mon frère. Vous voulez nous faire mourir ici? Vous m'avez demandé mon avis? Aïe, ça fait mal. Heureusement qu'il n'est pas entré dans ton corps, sinon tu serais devenu comme Zamao, à son service. TSS, petite, je ne pensais pas que la secte des Xianggu avait du talent. Dommage que tu m'aies rencontré aujourd'hui. Tu ne survivras pas facilement entre mes mains. Ces techniques de vers parasites sont incroyables. J'ai entendu mon frère aîné parler de la secte des chrysanthèmes dorés. Il maîtrise les arts interdits des grandes sectes centrales, que ce soit les vers parasites, les cadavres animés, les talismans ou les arts démoniaques. L'agneau, fais attention. Les vers nourris avec le sang du cœur sont liés à la vie de leur maître. Si tu veux toucher mes vers, tu devras passer sur mon corps. Si le ver meurt, le maître meurt. C'est un ver nourri avec le sang du cœur. Tu dois gagner. Tu cherches la mort. Pourquoi ferment-ils les yeux? Les vers sont leur forme transformée. Si les vers meurent, le maître explosera. C'est pourquoi il se concentre. Il donne tout pour gagner cette bataille. Alors, protégeons bien l'agneau. Ne laissons pas ces deux types en profiter. Pour blesser l'agneau. Attends, t'es vraiment malin. Vite. Détruis ces deux cadavres raides. Pour moi, Gao Miao Yiju, tu es mort.
Comment on se bat? La gorge. Pas étonnant qu'il soit si dur. Il a utilisé les âmes de 100 fantômes pour se forger. La secte des chrysanthèmes dorés est vraiment aussi sournoise et cruelle que d'habitude. 8 trigrammes engendrent l'or, 5 empereurs brillent, 3 portes contemplent la lune, 7 étoiles sous les pieds. Formation des 5 empereurs dispersés apparaît. Vous osez. Salaud, je venge ainsi mon frère aîné. Pour servir le pays. Non, c'est impossible. Rien n'est impossible. Tu es trop présomptueux. Pensant à tort que les 3 grandes sectes n'étaient que des médiocrités. C'est pourquoi il a confié sa vie à ces 2 généraux morts-vivants. Gao Miao Yiju. Cette fois, vous, les étrangers, avez encore perdu. C'est une poupée parasite. Gao Miao Yiju a été parasité? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la poupée parasite, l'une des 3 techniques interdites de la secte Jinju. La légende dit que si un proche parle sans meurt, on peut parasiter son âme dans une poupée. Si un autre proche est d'accord, on peut faire une incision dans le dos et y placer la poupée. Alors le parasitisme réussit. Le proche décédé peut alors contrôler cette personne. Pour atteindre le but de la renaissance. Quelle renaissance? On dirait juste un parasitisme. Parasiter le corps de quelqu'un. Et en faire une marionnette. Si c'est le cas. Gao Miao Yiju est déjà mort depuis longtemps. Et celui qui a toujours occupé le corps de Gao Miao Yiju, c'est sa mère. Pas étonnant que Gao Miao Yiju ait une telle obsession pour envahir la Chine. Je croyais que c'était une fille suivant la volonté de sa mère, mais en fait c'est la même personne. Vite, vite, descendez tous les deux, partons d'ici. Si le mercure monte, on ne pourra plus s'échapper. Regardez, la porte se ferme, on est coincé. Putain, ça tourne trop vite. Comme un moulin à vent. Regardez, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette odeur? C'est le légendaire cercueil de météorites de l'empereur Martial. Oui, c'est ça, le maître en a parlé. Le cercueil de météorites est cloué avec 9 clous dragons. Il y a des talismans devant et derrière, c'est un sceau, regardez bien. Les clous dragons noirs sont plantés au joint du cercueil. Le talisman va s'envoler, vite, retenez-le. Merde, l'empereur Martial est sorti. Ton maître t'a dit comment supprimer un immortel? Comment receler ce type? Je ne sais pas, le maître n'en a jamais parlé. Pourquoi vous me regardez? Je ne sais pas. Putain, il est trop rapide. Zaneng est pas mal, c'est quoi ce talisman? Il peut affronter un immortel? Mais je n'en ai qu'un. C'est un héritage des ancêtres, que faire maintenant? Quoi? Vite, fuyons. Dépêche-toi de l'éliminer, si le disque tombe. On tombera dans le sang et on mourra quand même. Mais j'ai épuisé tous mes trésors magiques, et maintenant?
Ce papier jaune doit être de votre école Maochan, non? Tu sais dessiner ce talisman? Oui, mon maître me l'a spécialement enseigné. Mais il ne m'a jamais dit à quoi servait ce talisman. C'était donc pour aujourd'hui. Putain, t'arrêtes de frapper le disque? Si t'es si fort, viens nous frapper. C'est le trésor de notre secte, les liens ensanglantés. C'est donc le sceau du cercueil. Tu fais quoi? Je fais le sceau du cercueil, juste un talisman de suppression. Avec le sceau du cercueil. Avec ces clous de l'âme des 9 dragons, on ne sait pas faire. Quand vous aurez fini, venez me remplacer. Les clous de l'âme des 9 dragons, c'est mon truc. Le talisman de l'âme est prêt. Et ta corde? C'est bon aussi. Jin Shem. Puisqu'on ne peut vivre ensemble, alors mourons ensemble. Mon sang du cœur avec la lance à poussière peut le transpercer. Toi. Vous. Souviens-toi, le trésor de notre secte, les clous de l'âme des 9 dragons. Leur origine n'est pas dans la forêt de saules et de péchés, mais le sang du cœur, la haine dans les bras, les larmes dans les yeux, réunis. Même du bois pourri peut invoquer les 9 dragons et sceller l'âme pour 1000 ans. Désolé Linnuo, j'avais promis de te protéger. Et maintenant je te fais mourir ici avec moi. Écoute-moi bien, après l'avoir scellé. Tu dois emmener Linnuo et l'enterrer dignement. Et, tu fais quoi? Non. C'est bon, il est recellé, on a gagné, et... Vous faites quoi? Je pars seul. Crevez ici tous les deux, humph.